Salam alaikum, bonsoir. Nouveau chapitre pour première bac. Travail et puissance d'une force constante. Les effets d'une force. Alors premièrement, les caractéristiques du vecteur force. Alors le vecteur force, il est noté par le symbole grand F, une flèche, est une grandeur vectorielle. Donc, il a les caractéristiques suivantes. Alors donc, premièrement, voilà, le point d'application. Le point d'application. Alors, le vecteur force a un sens, donc le sens. Alors, le vecteur force a une droite d'action, il est appelé aussi la direction. Donc, la droite d'action. Droite d'action ou la direction. La direction. Et enfin, la force possède une intensité. L'intensité, elle est appelée aussi le module ou bien la norme. Entre parenthèses, le module du vecteur ou la norme. La norme. Bon, donc, l'intensité ou la norme, on la note par grand F, voilà, tout simplement F sans vecteur. Donc, ce sont les 4 caractéristiques du vecteur force. Alors, deuxièmement, la définition d'une force constante. Donc, deuxièmement, force constante. Force constante. Alors, une force, elle est dite constante lorsque ses caractéristiques restent constantes, ne changent pas. Donc, une force constante est une force dont les caractéristiques sont constantes au cours du temps. Constantes au cours du temps. Alors, troisièmement, les effets d'une force. Les effets d'une force. Les effets d'une force. Alors donc, à l'aide de la force, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la force a la possibilité, à l'aide d'une force, on peut déformer un solide. À l'aide d'une force, on peut changer la trajectoire d'un solide en mouvement. Quelqu'un qui est en mouvement devant moi, je peux le pousser en appliquant une force, donc sa trajectoire va changer. À l'aide d'une force, on peut changer la nature du mouvement, c'est-à-dire un solide qui a un mouvement uniforme, on ajoute une force, son mouvement, il devient soit accéléré, un mouvement accéléré, soit un mouvement
retarder ou bien décélérer. Donc, une force, il permet les effets d'une force, premièrement. Donc, une force peut déformer un corps. Alors maintenant, une force peut changer la trajectoire du mouvement d'un corps. Alors, une force, donc, une force, alors, peut changer la nature du mouvement. Et maintenant, un ensemble de forces, de forces peut maintenir, donc un ensemble de forces peut maintenir un corps en équilibre. Donc nous avons une force peut déformer un corps, une force peut changer la trajectoire du mouvement d'un corps, une force peut changer la nature du mouvement. Alors, la nature du mouvement, bien sûr, d'un corps. Voilà. Alors, un ensemble de forces peut maintenir un corps en équilibre. Alors, quatrièmement, le mouvement de translation. Quatrièmement, le mouvement de translation. Alors, donc, nous avons ici un solide. Voilà. Un solide. Je dessine ici la trajectoire de son centre d'inertie, G. Voilà la trajectoire de son centre d'inertie. Alors, nous avons deux points, A et B, qui appartiennent à ce solide. Alors, ces deux points, ils sont liés. On va les lier par une droite, ou bien un segment de droite. Voilà. Alors, ce solide, au cours de son déplacement, il va arriver ici. Donc, j'aurai, voilà, la position du solide. Voilà son centre d'inertie, G.
Alors, nous avons les deux points A et B. Alors, en liant ces deux points, qu'est-ce que je constate? Que la droite qui lie ces deux points, il reste parallèle à la direction initiale. Donc, au cours de son mouvement, la droite qui lie deux points qui appartiennent à ce solide A et B, alors cette droite reste, voilà, A, B, donc la droite AB. Voilà. Alors, donc ici, la position AB, la position A1, B1, la position A2, B2. Ça, c'est un instant T, un instant T1, un instant T2. Donc, je constate que cette droite qui lie deux points du solide AB, il reste parallèle à la direction initiale. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un mouvement de translation. Même si la trajectoire, c'est une trajectoire curviligne, mais le mouvement est un mouvement de translation. Alors maintenant, quelle est la particularité d'un mouvement de translation? Un mouvement de translation, tous les points d'un solide en translation, ils ont le même vecteur vitesse, c'est-à-dire qui est identique au vecteur vitesse de son centre d'inertie G. Donc, tous les points qui appartiennent à un solide qui est en mouvement de translation, ils ont le même vecteur vitesse. Ils ont le même vecteur vitesse, donc l'étude du solide en translation revient à étudier un seul point particulier. Ce point particulier, c'est quoi? C'est grand G, le centre d'inertie. Grand G, le centre d'inertie de ce solide. Donc, si je connais la vitesse de G, je peux connaître la vitesse. La vitesse de G, c'est la vitesse de A, c'est la vitesse de B, c'est la vitesse de n'importe quel point appartenant à ce solide lorsqu'il est en mouvement de translation. Donc, le mouvement de translation, donc l'étude du mouvement de translation, elle est très simple. C'est l'étude d'un solide. Au lieu d'étudier le solide tout entier, on va s'intéresser seulement à un point du solide. Quel est ce point de solide? C'est G, le centre d'inertie. La connaissance des propriétés de la trajectoire de G et la vitesse de G et les coordonnées de G nous permettent de déterminer avec précision les caractéristiques du mouvement de chaque point de ce solide. Donc, nous avons un solide lorsque la droite qui lie deux points, donc lorsque la droite qui lie deux points A et B d'un solide en mouvement reste parallèle à la direction. Alors, à la direction, à sa direction initiale, Donc, lorsque la droite qui lie deux points A et B, d'un solide S, voilà, ça c'est le solide S, en mouvement, reste parallèle, il reste parallèle à la direction, ça c'est la direction initiale, parallèle à sa direction initiale, le mouvement du solide S est un mouvement de translation. De translation. Alors, le mouvement de translation, il peut être un mouvement rectiligne, il peut être un mouvement curviligne, il peut être un mouvement circulaire. Donc, la translation, c'est-à-dire, la plupart, ils considèrent que la translation, c'est le mouvement rectiligne. Non. Alors, la translation, il y a translation rectiligne
il y a translation curviligne et il y a ce qu'on appelle la translation aussi circulaire. Quelle est la propriété de la translation? La propriété de la translation, c'est que tous les points qui appartiennent à un solide en translation, ils ont les mêmes, c'est-à-dire ils ont la même vitesse qui est la vitesse du centre d'inertie. Et de ce fait, l'étude du solide tout entier revient à étudier quoi? Étudier le mouvement de G. Alors, grand 2, le travail d'une force constante. Le travail d'une force constante appliqué à un mouvement, appliqué à un solide en mouvement de translation. Donc, grand 2, travail d'une force constante appliquée à un solide en mouvement de translation. En translation. Alors, petit a. Petit a, le produit scalaire. Le produit scalaire. Alors, le produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, le produit scalaire entre deux vecteurs. Alors, U et V est donné par la relation mathématique suivante. La relation suivante. Alors, d'abord, le produit scalaire est un scalaire. Donc, nous avons U vecteur, point, V. Le point, il s'appelle le produit scalaire entre les deux vecteurs. Par définition, est égal. Le module de U fois le module de V, alors, fois le cos, de l'angle entre U et V. L'angle U, virgule, V. L'angle entre V et U. Donc, le produit scalaire entre deux vecteurs, U scalaire V est égal à U, module de U fois le module de V fois l'angle entre U et V. Alors maintenant, nous avons la propriété suivante. CU est perpendiculaire à V. Donc, si U perpendiculaire à V. Donc, l'angle U entre U et V est un angle qui est égal à 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2 radians. Alors, donc, on sait que le cos de pi sur 2 est égal à 0. Donc, automatiquement, nous avons U et donc on déduit ici que U scalaire V est égal à 0. Maintenant, l'inverse. Si nous avons le scalaire entre deux vecteurs est égal à 0, automatiquement, les deux vecteurs ils sont orthogonaux. Donc, nous avons la propriété suivante. U, alors, perpendiculaire à V, ça signifie quoi? Ça signifie que U scalaire V est égal à 0. Voilà la propriété des deux vecteurs, puisque le cosinus de pi sur 2 il est égal à 0. Alors, maintenant, deuxièmement, le travail d'une force. Alors, le travail d'une force
Donc, deuxièmement, donc j'efface en titre. Donc, deuxièmement, travail. Travail d'une force. Bien sûr, la force, toujours, elle est constante. Constante. Le travail d'une force constante. Alors, au cours d'un mouvement de translation, donc au cours d'un mouvement de translation rectiligne. Alors donc, on va essayer de voir quel est le travail de la force au cours d'un mouvement de translation rectiligne, puis le travail d'une force au cours d'un mouvement de translation quelconque, c'est-à-dire par exemple curviligne. On va les comparer. Est-ce qu'il y a un changement des relations ou bien on a la même chose? Mais on parle toujours d'une force qui est constante. Cette année, on s'intéresse seulement aux forces constantes, considérées constantes. Alors donc, nous avons un solide qui se déplace sur un plan horizontal. Donc, nous avons le plan horizontal A, B, voilà, ça c'est le sol. Donc ici, nous avons alors le solide. Alors donc ce solide-là, il est soumis à l'action d'une force inclinée d'un angle alpha. Bon, d'un angle alpha, donc nous avons F. Alors, en plus, donc il est incliné d'un angle alpha, en plus de la force F, il y a le poids, il y a la réaction du plan de contact. Alors, dans ce paragraphe, je ne m'intéresse pas au poids, donc je ne vais pas le représenter pour l'instant, et je ne m'intéresse pas à la force de contact. Je m'intéresse seulement à la force grand F. Alors, maintenant, le travail de cette force, donc le travail, il est noté par W, voilà, W de F entre A et B. Alors W, c'est-à-dire il s'appelle work. Donc le travail de la force F entre A et B, par définition, c'est F scalaire AB. Le produit scalaire entre le vecteur F et le vecteur déplacement. Alors, on va utiliser la propriété du vecteur, c'est-à-dire du produit scalaire. Donc, il est égal à le module de F, alors, fois le module de AB, alors, fois le cosinus de l'angle alpha, avec alpha, c'est l'angle, bien sûr, l'angle entre F et cette droite, puisque cette droite, il est parallèle à AB, donc alpha, c'est l'angle entre F et le vecteur AB. Voilà, alpha. Alors, pour simplifier l'écriture, on va poser, donc pour simplifier l'écriture, on pose, alors, le module de F, on va le noter tout simplement par grand F. Et le module de AB, on va le noter tout simplement par AB. Alors maintenant, le travail de la force F devient sous la forme WF de A vers B est égal F scalaire AB, il est égal F, l'intensité, fois la distance AB, fois le cosinus de l'angle alpha. Donc, voilà la relation qui nous permet, de trouver le travail. Pour l'instant, il est applicable dans le cas d'une force constante et d'un mouvement de translation rectiligne. Alors, les unités. Les unités, nous avons cos 100 unités. Alors, AB, l'unité, c'est le mètre. F, son unité, c'est le newton.
alors l'unité de W, c'est-à-dire le travail, c'est le newton fois le mètre, on va le noter joule. Alors, on va le noter joule, c'est-à-dire on va mettre J. Donc, l'unité de travail, c'est J. Donc, le travail d'une force, alors appliqué sur un solide en mouvement de translation sur un trajet rectiligne, W F de A vers B est égal à F scalaire AB est égal à l'intensité fois la distance fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Alors maintenant, on va parler des cas particuliers. Alors, les cas particuliers sont les suivants. Donc, cas particulier. Alors, premier cas. Alors, cas particulier. Cas particulier. Donc,